Merci. Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, votre projet de réforme territoriale est un peu une parfaite illustration d'une certaine incohérence de la politique que vous conduisez depuis 2 ans. Parce que pourquoi avoir supprimé le conseil territorial créé par Nicolas Sarkozy alors qu'il préfigurait ce que vous semblez proposer à terme, à savoir la fusion des départements dans les régions. De plus, un projet qui arrive à la hâte, sans étude d'impact et sans mesurer les conséquences, notamment financières. Et on sait qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est diminuer la dépense publique. Alors j'en viens sur la thématique du développement durable. Si ce domaine doit faire partie de la compétence de la région de demain, pourquoi pas ? Cela semble même se justifier en ce qui concerne notamment les transports et les mobilités durables qui doivent être au cœur de la transition énergétique. Et pour cela, de quelle région devons-nous parler ? Parce qu'on voit à l'exemple des Pays de la Loire, qui est une région qui était lorgnée par les régions voisines, Poitou-Charentes, le centre et peut-être la Bretagne. Or, dans le projet actuel, c'est le statu quo pour les Pays de la Loire. Donc on ne voit pas trop la cohérence quand on compare la situation des Pays de la Loire avec d'autres régions. Quels ont été les critères retenus ? La démographie, l'égalité, on ne sait pas. Notre pays doit avoir une organisation équilibrée où les métropoles et les territoires ruraux doivent avoir chacun leur place dans un bon équilibre. La réforme territoriale est essentielle, mais elle doit être claire et réfléchie, ce qui ne semble pas être le cas de la réforme que vous proposez. En effet, il est essentiel d'avoir une répartition claire des compétences, de spécialiser chaque échelon. Par exemple, sur la mobilité, pouvez-vous, de façon précise, nous apporter votre vision de la mobilité durable dans les futures régions ? Et autre question précise qui a été évoquée par d'autres collègues de territoires ruraux, sur le seuil des 20 000 habitants dans les intercommunalités. Quel sera le degré de souplesse par rapport à ce seuil, sachant que dans certains territoires, et notamment les territoires ruraux, des communautés de communes à 15 000 habitants existent aujourd'hui et fonctionnent bien. Et il y en a même d'ailleurs, même dans les territoires ruraux, à 30 000 qui fonctionnent bien. Donc quelle sera la position du gouvernement sur le sujet ?